Bonjour tout le monde. Euh, je viens ici faire un petit retour sur la vidéo Passeur d'âme, mes expériences de passeuse d'âme, pardon. Et en fait, ce que j'avais envie de faire là, c'est vraiment un retour par rapport à tous les messages que j'ai eus, toutes les interrogations que j'ai eues, et puis notamment j'ai beaucoup de personnes qui me disent, voilà, on me dit que je suis passeur, passeuse d'âme, pouvez-vous me donner des conseils, m'accompagner, etc. Alors, j'essaye de répondre au mieux à toutes vos questions. Ceci étant dit, je fais cette petite vidéo pour restructurer un petit peu les choses. Euh, voilà, et donner peut-être justement des, des clés pour savoir si on est passeur ou pas passeur. Je trouve que c'est difficile de dire ça comme ça à quelqu'un sur deux mots, en fait, dans un mail, ou même si on a des capacités un petit peu extrasensorielles, je trouve que c'est quand même difficile, étant donné qu'on peut très bien avoir une problématique qui nous amène à voir, percevoir des entités. Il suffit qu'on ait des failles à l'intérieur de soi, qu'on appelle ça des trous de verre en fait, qui permettent à des êtres de l'astral de passer et de venir vous raconter un peu n'importe quoi, ou enfin bon, vous faire peur, ou je ne sais trop quoi. Et en même temps, ça peut être aussi une expérience de vie pour mieux comprendre comment gérer justement ces capacités de passeur d'âme. Donc vous comprenez bien que c'est un peu difficile de trancher comme ceci et comme cela. Voilà, et je pense que il y a des choses qui sont tellement évidentes que si pour vous c'est une évidence, voilà, hein, on va pas chercher midi à 14 heures. Maintenant, euh, je tiens à dire que tout le monde, mais tout le monde peut aider une âme à, à, à être accompagnée de l'autre côté. Euh, on peut tous prier pour quelqu'un, on peut tous demander la lumière pour quelqu'un, on peut tous ouvrir un portail pour quelqu'un, mais en étant clair qu'en fait nous on fait rien, d'accord. On demande à nos équipes, à mon lumière, à nos guides, alors qui, je sais pas avec qui vous êtes en affinité, Marie, le Christ, vos équipes de lumière, les êtres de lumière, les médecins du ciel, enfin peu importe, les anges du passage, les maîtres ascensionnés. De toute façon, vous allez appeler en premier ces êtres-là, et vous visualisez peut-être un portail, mais c'est eux qui vont faire les choses de l'autre côté. C'est bien, si vous ouvrez ce portail, c'est juste parce que vous jouez le rôle de l'intermédiaire sur cette terre. Bonjour Chouquette. Qui va justement ouvrir une porte sur cette terre. Parce que sinon, les autres êtres, les êtres de lumière, les anges, etc., n'ont pas accès forcément à notre terre, puisque nous avons, ou en tout cas, ils ne peuvent pas vraiment interférer dans notre monde, pour la simple raison que nous avons le libre arbitre. Hein. Donc sans l'accord de quelqu'un, ça ne se fait pas. On va ouvrir un portail, un vortex, tout simplement parce que ça va permettre à ces êtres de venir chercher, toucher les entités, les âmes qui sont bloquées, qui sont en demande, qui sont perdues, et c'est eux qui vont les ramener. Voilà. Là où je fais une différence avec la personne qui est vraiment passeur ou passeuse d'âme, c'est que non seulement elle a cette capacité d'ouvrir des portails, des vortex, enfin voilà, elle a aussi la capacité de percevoir, des fois d'entendre, des fois de voir, pas forcément peut-être les deux en même temps, j'en sais rien, enfin en tout cas, voilà. Et cette personne, elle a un pied un petit peu entre deux mondes quelque part. Elle fait un pont entre différents mondes. Et cette personne a aussi une étiquette, comment dire, euh, elle a une étiquette au-dessus d'elle qui dit c'est par ici la sortie. Ce qui n'arrive pas forcément à quelqu'un qui veut aider une personne, qui veut aider les personnes en fin de vie à passer de l'autre côté, qui veut aider dans l'accompagnement ponctuel, etc. On n'a pas tous cette étiquette au-dessus de la tête. Voilà. Alors, quelles sont les raisons profondes de ça? Je n'ai pas l'info.
Je pense que c'est quelque chose qu'on travaille de vie en vie, c'est une aptitude, hein, on appelle ça être psychopompe, c'est une aptitude à quoi? Une aptitude à collecter les âmes en fait, à les drainer, à les attirer de façon à pouvoir faire passer de l'autre côté. Et je sais que moi personnellement, j'ai commencé au tout début, quand j'ai compris ce qui se passait, à faire du passage, mais ponctuel, comment dire, c'était un service ben, avec une seule âme, il fallait la voir pourquoi elle était bloquée, puis lui parler, etc. Aujourd'hui, je fais passer en groupe. Voilà, on n'en est plus à faire du cas par cas, si je puis dire. Bon, ça arrive encore, mais rarement. Enfin, en tout cas, moi, ça m'arrive rarement. Alors, je ne fais pas de généralité parce qu'on est tous différents, on a tous un rôle différent, mais en gros, le psychopompe a cette faculté-là, c'est de collecter les âmes. Psychopompe, il pompe les âmes, il les aide à passer de l'autre côté. Plusieurs vies sûrement à travailler ça. Peut-être, moi, enfin pour ma part, de ce que je vois, de ce que je comprends, plusieurs vies aussi à errer de l'autre côté. Donc c'est pareil. Je pense que si on veut aider des âmes à trouver leur chemin, c'est parce que si on a cette capacité-là, c'est parce que de l'autre côté, on a fait aussi l'expérience de perdre notre chemin. Euh, pour trouver vraiment, pour avoir la maîtrise de quelque chose, la capacité de quelque chose, il faut vraiment faire l'éventail de toutes les possibilités possibles d'expérience. On pourrait dire ça comme ça. Voilà. Alors ça, c'était déjà pour une première chose. Alors, j'avais le cas, j'ai eu une personne qui m'a mis un mot, donc elle se reconnaîtra sûrement si elle regarde la vidéo, me disant que euh, voilà, elle avait une tendance depuis quelques années à vouloir faire systématiquement c'était spontané chez elle, de faire des accompagnements, des rituels pour des personnes défuntes, et donc quelqu'un lui avait dit qu'elle était passeuse d'âme. Alors oui, peut-être, et non peut-être, parce que en fait, c'est pour ça que je dis que c'est toujours difficile de répondre vraiment uniquement sur des mails. On peut très bien avoir cette attitude-là, tout simplement pour réparer quelque chose dans la lignée. Autrement dit, peut-être que c'est juste une charge du clan qui tombe dessus sur une personne parce qu'elle est en lien avec quelqu'un peut-être qui n'a pas eu de sépulture, qui n'a pas eu d'accompagnement, qui n'a pas eu... Et donc on cherche à réparer quelque chose. Ça peut être lié à des vies où nous-mêmes, on n'a pas eu de sépulture, on n'a pas eu d'accompagnement, donc on cherche à réparer quelque chose en soi. Il n'y a pas forcément, voilà, toujours, ne pas systématiser les choses, quoi. Après, certains ont des perceptions, vont sentir des choses, et comme je le disais au tout début, quelquefois on a des failles dans son aura. On a des failles parce que simplement, alors peut-être qu'il y a eu des accidents, ça a fait des déchirures, peut-être qu'il y a eu des traumas, ça a fait des déchirures, peut-être qu'il y a des brèches qui existent là depuis plusieurs vies, qu'on se traîne aussi parce qu'on les a ouvertes nous-mêmes. Ça, c'est important, pas oublier. Hein. Comment peut-on ouvrir une brèche? Alors, je crois que j'en ai déjà parlé justement dans la précédente vidéo. Par exemple, si on refuse l'incarnation et si on préfère aller voir ce qui se passe de l'autre côté parce qu'on pense que les gens sont plus gentils, que ça se passerait mieux, qu'on sera plus aimé, etc. Votre intention va créer une brèche parce que, à force de répéter, et si ça se trouve, vous répétez ça depuis déjà plusieurs vies, donc vous allez créer une brèche qui va permettre, alors vous permettre peut-être de croire que vous allez aller de l'autre côté, mais de l'autre côté sans savoir vraiment où. Et d'autre part, ben, vous permettez à d'autres choses, d'autres énergies de venir vous envahir un petit peu. L'alcool, la drogue, les drogues peuvent créer des brèches dans les auras. Donc
aussi, hein, c'est pas pour rien que les alcooliques voient des éléphants verts, enfin ouais, des choses bizarres, euh, voilà, si on est les personnes qui se droguent ou qui ont beaucoup touché à ça ont créé des brèches. C'est pareil, elles ont des failles, elles ont des entités plus facilement parce que elles peuvent attirer des tas d'énergie du bas astral parce que voilà, elles ont créé elles-mêmes une faille. Autre chose, tout fonctionnant par résonance, si quand vous êtes dans vos, enfin, ces failles sont en résonance avec quelque chose en vous qui est dévalorisant, qui est peu en harmonie avec le vivant, qui est peu respectueux du vivant, qui est peu respectueux de la conscience, qui est peu respectueux de vous-même, etc. Qu'est-ce que vous allez attirer? Vous allez attirer vraiment des énergies du bas astral. Moi, je sais que donc au tout début, quand on m'a vraiment j'attirais des choses pas très cool, qui me faisaient très peur, etc. Mais je vibrais aussi dans la dévalo, je vibrais dans la peur, je vibrais dans le manque de confiance en moi, dans euh, la dévalorisation, etc. Alors même si tout ça, ce n'était que des messages reçus, parce que j'ai commencé à avoir des phénomènes quand même quand j'étais enfant, donc ce sont des messages de projection de la famille, du clan ou je ne sais trop quoi qui m'ont conduit à avoir toutes comment dire, ces espèces de handicap, on va dire. Il n'est pas moins vrai que je fonctionnais avec ces fréquences-là, donc j'attirais des fréquences basses. C'est juste au jour où je me suis rendu compte que ma peur attirait, que j'ai décidé de ne plus vibrer ça, et que j'ai dit stop, et que je l'ai crié haut et fort. Mais c'était vraiment un stop vrai de vrai, quoi. Hein. À l'intérieur, c'était pas stop, oui, mais c'était stop. Et voilà, il y a eu des tas de phénomènes comme ça qui étaient un peu bizarres et qui se sont arrêtés le jour où justement j'ai dit non, je veux plus ça. Et surtout le jour où j'ai fermé et j'ai demandé à mes guides de fermer les portes qui n'étaient pas utiles, les portes qui ne servaient pas, les portes qui ne me servaient pas et les portes qui maintenaient en place quelque chose qui n'était pas de l'ordre de la justesse pour moi et pour tout le monde. Voilà. Alors, oui, alors aussi ça. Notre monde, la Terre, est en train de changer de fréquence. Les mondes entre l'éthérique et le physique se rapprochent. Les fréquences se rapprochent. Donc c'est sûr qu'il y a de plus en plus de monde qui va être témoin de phénomènes, de présence, etc., etc. Tout simplement parce que ça va matcher, hein, ça va matcher. Donc attention toujours à travailler sur vous, vraiment à vous poser les bonnes questions. Euh, voilà, si ma maison est habitée, ok, mais de quel fantôme moi quel fantôme, enfin bon bref, quels sont les fantômes que je laisse moi habiter ma maison intérieure, hein. Allez chercher vos propres fantômes aussi. Ça peut être aussi une invitation à y voir plus clair en nous, à se libérer de nos fantômes du passé, à se libérer des fantômes qu'on met sous le tapis et qu'on ne veut pas voir. Voilà, il n'y a pas que l'aspect je dois faire passer, il y a beaucoup de choses à prendre en note. Et d'autre part, je dois dire aussi qu'il y a si vous êtes psychopompe, si vraiment malgré tout ça, voilà, vous êtes témoin de phénomènes, vous avez cette connexion, cette sensation d'avoir cette capacité d'être entre deux mondes et de pouvoir collecter ces énergies. Euh, il y a un travail, donc ça résume un peu ce que j'ai dit précédemment, il y a un travail à faire sur soi. On ne peut pas faire ce travail sans travailler d'abord sur certaines choses, et notamment notre ancrage à la vie. Notre ancrage à la vie, notre ancrage à être ici, notre ancrage à être dans un corps physique. C'est hyper important de travailler tout ça si vous êtes dans l'accompagnement des défunts, des âmes, etc. Hyper important parce que quand vous faites passer quelqu'un, faites attention de ne pas laisser passer des parts de vous, quoi. Il y a aussi donc une position à regarder en soi.
quelle est ma position par rapport à ça, qu'est-ce que je dois travailler à l'intérieur de moi justement pour être de plus en plus centré, posé, de façon à ne plus être déstabilisé et de façon à ce que finalement cette aptitude puisse devenir un service du cœur et juste un service du cœur, quoi, sans avoir les inconvénients qui peuvent aller avec. Alors moi je ne suis pas Patricia Daré, elle a beaucoup plus de facilité pour voir, entendre, etc. Je fais mon travail à mon niveau, avec ce que je suis, et moi tout ce que je vous donne, là tout ce que je vous propose, c'est juste des apprentissages que j'ai faits, des constatations que je vous partage. Donc je n'ai pas non plus la science infuse sur tous les niveaux, mais en tout cas, voilà, moi ce que j'ai envie de partager, c'est ce que je viens de dire. Euh, je ne sais pas ce que je pourrais ajouter d'autre. Voilà, tout simplement peut-être aussi euh, enfin voilà, ne pas oublier, travailler sur soi, l'ancrage, comprendre vraiment si on est porté vers ça parce qu'on travaille au niveau du clan et de la guérison de quelque chose, ou si simplement c'est une aptitude, un don que l'on a en soi et qui doit être mis au service. Il est vrai aussi que c'est hyper important de se reconnaître en tant que psychopompe, déjà parce que sinon on attire en permanence des âmes et sans savoir quoi en faire, et puis sans savoir qu'il y a des phénomènes autour de nous qui nous montrent qu'elles sont là, mais qu'on veut peut-être pas voir ou qu'on sait pas quoi en faire. Et c'est hyper important parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de psychopompes qui sont incarnés dans cette période parce que on est dans une période charnière, on est dans une période d'élévation, de changement de fréquence, et qu'il est hyper important d'aider en masse, toutes les âmes qui n'ont pas pu trouver le chemin de la lumière, c'est-à-dire que toutes les âmes qui savent pas qu'elles sont mortes, toutes les âmes qui sont encore en colère, toutes ces âmes qui sont en errance, qui ont peur finalement d'aller de l'autre côté parce qu'elles croient qu'elles vont être jugées, punies, etc. Et souvent pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Euh, voilà, il faut aider un maximum parce que toutes ces âmes qui restent sur Terre plombent les vivants et plombent l'énergie, quoi, tout bêtement. C'est pas qu'elles le font volontairement, hein, c'est leur fréquence. Voilà, ça alourdit. Et dans un contexte où, au contraire, on veut essayer d'amener un petit peu plus de légèreté pour aider tout le monde, en fait, aider tout le monde. Euh, donc voilà, peut-être moi c'est une des raisons pour laquelle je pense il y a cette espèce d'engouement ou d'interrogation en tout cas au niveau de ces passeurs d'âme, passeurs, passeuses d'âme. Voilà. Est-ce que je suis pas? Euh, c'est peut-être aussi aller voir le passeur à l'intérieur de soi aussi, se poser cette question, est-ce que moi je suis une bonne passeuse pour moi-même? C'est-à-dire est-ce que je m'autorise aussi à avancer, à croître, à aller d'un espace à un autre? Est-ce que je suis une bonne passeuse pour moi-même? Voilà. Alors, j'espère que ça vous aide un petit peu à clarifier les choses. Euh, Moi, je vais mettre en place un petit groupe de travail sur Skype. Voilà. Alors, je ferai ça en janvier. Je pense que la date, ce sera le 17 janvier. Je vais proposer un atelier donc à quelques personnes qui seront intéressées, donc peut-être vous, j'en sais rien, qui se sentent dans cette ligne-là des psychopompes et à qui je voudrais, durant allez, 1 heure et demie, 2 heures, donner un cours, on va dire ça, entre guillemets, de ma façon de voir les choses, qu'on puisse échanger pour voir s'il y a aussi des failles qu'il faut travailler, faire un petit peu le tour de tout ça, donner des éléments de travail, donner des éléments voilà, pour pouvoir aider tout bêtement. Donc je fais ça sous forme d'atelier, bien entendu, avec euh, une participation pour le temps et mon travail.
Donc voilà, autour du 17 janvier. Donc si ça vous intéresse, si ça vous appelle, si ça vous parle, n'hésitez pas à déjà vous préinscrire sur mon site ou bien tout simplement en m'envoyant un mail à divineco999@gmail.com en me disant que vous êtes intéressé et à ce moment-là, moi je vous enverrai tout le protocole, le processus. Voilà, pour euh, cette soirée d'atelier, je précise, hein, donc d'atelier de travail autour de ça. Voilà, alors je vous remercie beaucoup pour le temps que vous consacrez à m'écouter, votre bienveillance et la bienveillance aussi que vous montrez à vous-même pour toutes ces interrogations, pour toutes ces envies de servir. Hein. Alors je rappelle évidemment que c'est pas un métier. Hein. Être passeur d'âme, passeuse d'âme, c'est pas un métier. C'est une aptitude. Et puisqu'on a cette aptitude, eh bien la vie attend aussi que on se serve pour le plus grand bien de tous de cette aptitude. N'hésitez pas à me mettre des questions ou des commentaires et puis surtout à vous abonner si ça vous dit. Et, euh, et donc à vous inscrire pour cet atelier. Voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt. Et portez-vous bien. À bientôt.